Donc 43 ans après la première mobilisation, les habitants de Verneuil sont à nouveau clairement exprimé leur opposition dans les urnes à tout projet qui détruirait l'environnement et le cadre de vie qui leur est cher. 79% des 2456 votants se sont exprimés et ont dit non aujourd'hui au projet de la déviation RD 154. Évidemment, cette opposition, le groupe Alternative Citoyenne pour Verneuil l'a incarnée pendant la campagne avec une position clairement affichée contre le projet de contournement de la RD. Les résultats de la consultation citoyenne, du coup, nous confortent dans les engagements qui nous ont conduits à nous présenter et nous portent au quotidien. La préservation de l'environnement, le cadre de vie, le développement du commerce de proximité, le maintien d'une agriculture locale de qualité et la lutte contre la pollution. Notre groupe s'est donc mobilisé pour cette consultation citoyenne et nous avons de nouveau fait une belle campagne ces dernières semaines, des réunions publiques, du tractage, de la fédération de citoyens et d'élus, de la campagne sur les réseaux sociaux, de la présence sur les marchés. Nous sommes solidaires aussi ce soir des très nombreux Vernoliennes et Vernoliens qui ont voté en ligne et qui se sont sentis trahis par un prestataire qui a failli à préserver l'intégrité de leurs données personnelles et de leur vote. Ce moment devait être une réussite d'expression citoyenne. Il a été gâché par un amateurisme manifeste, un manque de pédagogie et d'information et une gestion calamiteuse de la situation, et nous ne l'oublierons pas. La crise sanitaire dont nous vivons encore des rebonds aujourd'hui confirme l'importance et l'urgence d'un renouveau profond de notre modèle de vie. Il est donc de notre responsabilité aujourd'hui de renouer le dialogue avec le département. Nous devons aussi être attentifs aux inquiétudes des Vernoliens et des Vernoliennes que nous avons rencontrés et qui ont parlé de la pollution sur le boulevard, de la vitesse excessive, de la sécurité des personnes, la sécurité des personnes et sur d'autres thèmes, le chômage, l'éducation et la santé. On a eu aussi l'occasion de parler de ça avec eux. L'abandon de ce projet est donc une mesure économique raisonnable. L'économie réalisée serait plus utilement employée à financer des mesures de soutien sanitaire et d'économie sociale et qui relèvent toutes du domaine de compétence du conseil départemental. Le temps n'est plus à la polémique maintenant, mais au plaisir de la victoire du non. Un non porteur d'espoir, un non à des réponses d'un autre temps, un non à une urbanisation sans cesse croissante, un non à un modèle de développement sans limite dont nous ne voulons plus. Un non au massacre injustifié d'une faune et d'une flore qui font notre richesse. Ce non vaut 1000 oui, car il indique en creux que les Vernoliennes et les Vernoliens, souhaitent. Et nous serons à leur côté pour les aider à construire ce monde plus solidaire, plus responsable et plus équilibré et plus juste. Je vous remercie.